Zakai, bonjour Zakai, ici les Golindir pour une première vidéo de build spéciale pour vous les Zakai, c'est mon build personnel. Euh, Après ça c'est à chacun de voir. Bon. Première chose à faire c'est les caractéristiques 64 points en vigueur. Pour augmenter votre vigueur max est égal à plus de dégâts. Et ensuite ça augmente un peu votre régène de vigueur. Ensuite, vous voyez la pierre de Moudous, c'est le guerrier. Le guerrier vous pouvez le trouver à Malabaltor. Si je me trompe pas, oui c'est ça, Malabaltor. La pierre du guerrier se trouve là-bas. Vous voyez Port-Véline, juste là. Vous devez passer par la ruine allée, vous allez le chercher, boum. Tout simplement parce que vous regardez, ça augmente vos dégâts physiques de 330 pour 6 pièces en divin. Si vous avez 7, vous êtes tourné à 345, donc c'est pas mal. Mais bon, si vous avez une ou deux pièces en infusé ou autre trait, vous tracassez pas. On va passer à l'équipement, vu qu'on a montré. Alors, l'idéal, je dis bien l'idéal, c'est quand vous êtes sur les boss poteaux, c'est le serpent de croc. Serpent de croc, voilà, ce set là. Je n'ai pas les bijoux, il manque un bijou, j'aurai deux pièces en divin. Je pourrais le faire. Si vous avez une pièce en infusé, c'est pas très grave non plus, ça change pas énormément. L'idéal, ce serait ça, parce que ça augmente votre pénétration physique. Je crois que c'est plus de 800 et des fafiotes. C'est plus de 900 en violet. Je ne l'ai pas encore mis en violet parce que j'ai pas le truc. J'ai pas tout au complet et que je ne m'amuse pas avec ça pour l'instant. Sinon, à cet alternatif, pour augmenter votre pénétration, c'est le Spriggan. Vous voyez que la grosse différence, c'est on perd en critique physique, mais on gagne, enfin, on perd un peu en pénétration physique. Ce qui peut être compensé par le set de Krag. Ça à vous de voir. Sinon, le set principal que toutes les vigueurs vont prendre, de manière générale, c'est la rage de Hunding. Pourquoi? Parce que ça augmente vos dégâts des armes sur tout ce que vous faites comme dégâts. Ça les augmente. Tout. Tout ce qui est des dégâts physiques, poison, maladie, tout ça, c'est augmenté par ça. Sur le évidemment, l'idéal c'est d'avoir 7 pièces en divin ou pour avoir 2 pièces en infusé. Maintenant, je suggère que ce soit le torse et les jambes ou le torse et la tête. Ça vous de voir. Le bonus est le même. Vous tracassez pas à mettre ça en gold si vous avez beaucoup de compétences, enfin beaucoup de matériel pour le passer en doré. Faites-le, mais seulement faites-le surtout sur les pièces, la mise sur les pièces c'est vrai que vous avez le truc, mais pour les bijoux, vous pouvez mettre 2 en dégâts des armes et en récupération de vigueur. Comme ça, vous n'êtes pas vous êtes plat de vigueur vite fait. Pour les traits d'armes, d'ailleurs, je dois changer moi-même. Si vous n'êtes pas à 10 4 pénétration de base, vous pouvez faire, donc de toute façon, l'arme principale, c'est en infusé avec injection avec poison. La seconde arme, ça peut être en lacéré avec l'enchantement berserk. L'arc, vous pouvez mettre en lacéré ou en infusé. Certains disent que le Nirn est plus intéressant parce qu'il augmente les dégâts des armes, mais bon, vu le taux pour trouver du Nirn, faut être riche à crever. Faut en avoir trouvé un paquet, ce qui est un truc l'épée la plus rare. Et le peu que c'est utilisé, bon. Personnellement, je mettrai en lacéré, la différence n'est pas énorme. Je crois que d'ailleurs c'est ce que je vais refaire. Vous pouvez passer aussi en précis, j'ai un marque en précis qui est pareil. L'avantage du craftable, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir le look de tout le monde. Bon, après ça, si vous voulez avoir le look différent de tout le monde, si vous prenez le torse par exemple et les jambes, les sets que vous ajoutez en Spriggan par exemple, ou le sapin de croc, vous mettez sur les gants et la ceinture, comme ça la différence ne verra pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le monde. Ouais, j'ai le truc machin. Ou alors vous mettez un joli costume, un joli déguisement, apparence, moi je mets souvent. Voilà. Vous pétez à volonté si vous êtes les plus. Chapeau, on peut le retirer, voilà. Au final, hop. Sortir le déguisement. Voilà à quoi je ressemble, c'est très joli, mon Dieu. Voilà. Bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On va passer donc aux compétences. Euh, les compétences, les compétences de classe, il vous faut d'abord les passifs. On va passer au corps à corps, pardon. Donc, flamme ardente, il vous faut ces 3 compétences-là dans votre part de corps à corps. Tout simplement parce que le premier s'inflige
du 12-4 dégâts. Ça coûte rien, ça fait un code, donc ça peut très bien marcher sur les ennemis. Ça fait presque du 13K entre parenthèses, pardon, je regarde le truc. Et ça réduit la résistance physique de l'ennemi. Donc ça veut dire que ça fait sa pénétration en moins que vous avez besoin. Cool, magnifique. Griffe venimeuse, vous lisez. Ouch. Donc en plus ça augmente ses dégâts sur la durée aussi, donc ça c'est pas mal. Ensuite, les flammes d'oblivion, ça fait des dégâts de feu et ça augmente vos scores de critique, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, on va passer les deux armes. Une chose absolument à faire, c'est prenez vos passifs de classe. Tous, tous et tous. C'est pas un tracas, ça coûte peut-être des points de compétence, mais c'est absolument nécessaire. Il n'y a pas photo. Si vous voulez savoir pourquoi, vous lisez, c'est pas compliqué. Je m'adresse surtout à ceux qui débutent dans le jeu, ceux qui n'ont pas encore fait l'effort intellectuel dans certains cas ou qui s'en foutent. Mais c'est vraiment intéressant de comprendre pourquoi. Je préfère être un moins bon joueur mais comprendre ce que je fais qu'être un super qui fait un gros DPS mais qui comprend rien pourquoi. Ça c'est mon avis personnel. Pour les ultimes, en tant que DK, il y en a deux que je suggère, que je propose. C'est l'étendard de puissance. Parce que ça fait des dégâts de feu, c'est pas hyper intéressant pour nous en tant que classe vigueur. Néanmoins, si vous êtes en zone de groupe, dans la zone d'effet, ça augmente les dégâts que vous infligez et ça diminue les dégâts que vous recevez. En plus, ça fait une synergie, donc ce qui est très bien pour les classes magie. Et pour nous aussi, pour ceux qui sont dans le truc. Tout ce qui est compétences, si on pouvait avoir plus de compétences à synergie en tant que vigueur, ça serait pas plus mal. Mais c'est pas le cas, hélas. Sinon, l'autre que je suggère, c'est l'armure corrosive. Donc ça fait quasiment du 12K. Ça limite les dégâts subis à 3% de votre santé max. En plus, vous êtes quasiment, pendant tout le temps, vous êtes quasiment immunisé ou presque. Euh, et quand vous avez ça, votre pénétration est totale. La résistance de l'ennemi est à zéro. Enfin, disons, c'est qu'en fait, c'est comme si vous avez une pénétration maximale, quoi. Donc, ça, c'est le bouton, un peu le panic button. Si vous avez un problème, vous mettez dans votre barre, tirez plutôt dans la barre arc pour pas perdre des dégâts là. Vous voyez que j'ai mis comme ultime les entailles affaiblissants, ça c'est les deux armes. Désolé si je peux en bagailler un peu. Les compétences que vous pouvez employer, c'est l'entaille jumelle transformée soit en frénésie sanguinaire si vous avez besoin de soins. Personnellement, en général, je fais confiance au heal. Je préfère faire un peu plus de dégâts. Bon, ça, c'est une question de choix personnel. Certains préfèrent un peu plus de survie. Ça, c'est une question de choix. Là, on la remplace les entailles par la tornade d'acier, qui est le tourbillon d'évolution verte et qui dure plus longtemps, fait la plus grosse zone. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup plus de dégâts. Ça, c'est un peu qu'il y a beaucoup de mobs, beaucoup d'ennemis autour de vous. La cape de lave, ça, c'est l'avoir tout le temps, l'activer autant que possible. Surtout quand il y a des zones de dégâts ennemis. Parce que ça réduit de 25% de un quart tous les dégâts que vous recevez. Si vous combinez par exemple avec l'étendard, ben vous êtes à quasiment à 40%, vous êtes à 40% de réduction de dégâts, ce qui est toujours ça de prix. Vous pouvez toujours prendre l'évolution de la lame cachée, soit l'une, soit l'autre. Les deux font quasiment le même taux de dégâts. Et de toute façon, ils ont en plus brutalité majeure qui augmente vos dégâts de 20% pendant 20 secondes. C'est pas négligeable. Les deux armes, les passifs, les arcs, les passifs. Je reviendrai sur l'arc dans 2 minutes. On va continuer sur les compétences de guide des guerriers, compétences de trucs. L'aube éclat parfait. Pourquoi? Bah, suffit de dire, ça fait beaucoup de dégâts. En général, on ne l'emploie pas, mais 24 dégâts, 25 dégâts, c'est pas négligeable. Ça coûte pas cher comme coup d'ultime, en ultime. C'est un rayon de 10 mètres en code, donc c'est pas mal. En plus, ça augmente les dégâts dans votre barre de 5%. En plus, avec les passifs de tueur de la guilde des guerriers, donc vous augmentez de 8% quand vous avez ça dans votre barre. La seconde compétence de la guilde des guerriers que l'on va employer, c'est le réarmement. Prenez le temps de le lire. Si vous ne l'avez pas, c'est le piégeage évolué. C'est la première compétence qu'on met dans l'arc. Ensuite, vous avez donc à l'arc, vous avez la volée de grêle. Enfin, la volée transformée en grêle infinie. Pourquoi la petite évolution? Parce que
fait plus de dégâts, durée plus longue, aussi simple que ça. Fait plus, enfin, faut quasiment autant de dégâts, mais la durée est plus longue. Toutes les demi-secondes pendant 10 secondes, ça fait quasiment, c'est comme si c'était toutes les secondes pendant 20 secondes. Mais ça met à peu près un temps de 2 secondes d'activation avant que ça tombe réellement. La seconde compétence, c'est l'injection de poison. Préférablement à employer en dessous des 50%, mais vous pouvez l'employer avant. Ça fait plus de dégâts forcément après, donc ça augmente vos taux de DPS, mais ça c'est dans le cas d'un cycle pur. Et l'ultime, c'est la baliste. Pourquoi la baliste? C'est vous posez, vous vous barrez, vous posez la baliste, ça continue à faire du dégât, même si vous l'avez juste à la poser, ça dure une demi-seconde, même pas. C'est instantané, vous la posez, vous pouvez continuer à taper en même temps que la baliste frappe. Même si ça dure que 4 secondes, pendant 4 secondes, vous pouvez faire quasiment un demi-cycle. Les passifs d'armure, armure légère, les 3 premiers, parce qu'après c'est 5 pièces. L'armure moyenne, c'est tout, sauf si vous n'avez pas besoin de la furtivité, ça c'est accessoire, mais ça peut être utile en PvP et en PvE solo, tranquillement pour certaines quêtes qu'on ferait au guild des voleurs. L'armure lourde, les 3 premiers. Les compétences actives qui peuvent être utiles pour en PvE solo ou groupe, c'est Inamovi, ça peut être intéressant, mais ça dépend un peu de vos compétences. Ça peut être intéressant. Ça fait que vous avez l'équivalent dans votre pouvoir draconique, c'est ça. Vous avez l'équivalent. Bon, c'est vrai que l'un coûte la vigueur, l'autre coûte la magie, ça c'est à vous de voir. Ça c'est un choix personnel. Personnellement, je prends pas le bon dragon en PvE parce que le problème c'est que pendant ce temps-là, vous pouvez pas taper. Et vous faites un bond, et puis pendant le temps que ça le temps d'animation, c'est un soi-disant instantané, mais bon, vous savez pas couper, c'est quasiment très difficile de couper l'animation de ça. Ensuite, j'ai mis les pointes acérées. Les pointes acérées, vous les trouvez dans la guerre d'alliance, dans la branche assaut. Les 3 compétences qui, pour moi, sont utiles en PvE, même en PvP, mais surtout en PvE, donc c'est joueurs contre environnement, si vous préférez. C'est la manœuvre rapide transformée en manœuvre de repli. Pourquoi? Parce que ça me dit qu'on les ralentissements, ça peut être utile en PvP aussi. Je ferai d'ailleurs une vidéo de build d'un build Usain Bolt après. L'ardeur transformée en ardeur résolue. Bon, ça coûte de la vigueur, c'est pas bon marcher entre guillemets en vigueur, mais bon, ça fait, le soin de santé que ça fait, c'est nettement mieux et plus intéressant que le sang de dragon vert pour les vigueurs. Et ensuite, on a les pointes qui sont transformées en pointes acérées. Parce qu'en fait, ça peut se cumuler. Auparavant, c'était une plus grande zone, ça durait plus longtemps, mais ça ne pouvait pas s'accumuler avec différentes personnes. Et maintenant, ça peut s'accumuler avec vous êtes 2 ou 3 vigueurs dans le groupe. Par exemple, vous êtes en raid, vous êtes, je sais pas, 3 vigueurs. Vous aurez par exemple un lame noir, un templier et un chevalier dragon. Bah, si chacun a les 3, bah, sur un mob, ça fait beaucoup de dégâts. Il suffit de lire, pas m'amuser à l'expliquer, c'est pas nécessaire. La branche soutien, en tant que tel, il n'y a pas. En tant que DPS, il n'y a pas énormément. Le truc qui pourrait être intéressant, ça c'est plus pour l'œil ou plus tard, c'est ça, mais ça coûte beaucoup de magie, la purge. Il est évident que vos passifs de race sont à prendre en priorité. Les passifs, vous les prenez tous, de tout ce que vous employez. Sauf la guerre d'alliance ici, dans ce cas-ci, ça change rien. Parce que ça a rapport uniquement avec le PVP. Les classes ici, ce que classe, race, armure et armes, et les guildes, ça c'est apprendre. D'ailleurs, dans les guildes, il faut aussi le passif des indomptables. Ça, même maintenant, c'est très utile. Je pourrais même augmenter ma santé si j'avais tout ce qu'il fallait. Mais je sais pas, parce que bon, il me manque une pièce. Idéalement, il faudrait que j'ai une tête en léger de Krag. Donc voilà. Mais ça c'est bon, c'est fait avec ce que j'ai. Je vais pas m'amuser à grinder, c'est pas mon trip. Autorité des indomptables, c'est que chaque fois qu'il y a une synergie, ben, compétence à synergie, il y en a aussi ici, mais ça c'est pas notre objectif. L'étoile en travante, je trouve que c'est pas spécialement génial comme dégâts. Parce que c'est long et attendre 5 secondes, c'est pas génial comme truc.
Le truc qui pourrait être utile, ça c'est plus pour les tanks, c'est le bouclier d'os, mais c'est pas moi, c'est pas l'objectif du jour. Alors, aussi dans l'arc, j'ai mis euh, les arminiers, parce que les arminiers, ça augmente les dégâts physiques que vous infligez et dégâts magiques. Bah donc, ça inclut que si vous appliquez ça va augmenter aussi les dégâts. Il suffirait que je montre, attendez, c'est plus simple de montrer. Donc, je suis regardé que je suis sans potion aux dégâts des armes à l'arc, je suis à 2347, critique physique 43, et au corps à corps, je suis à 3116 et 61%. Si j'active, voilà, je gagne 2000, je suis à 2800 et je suis à 3600. Ça n'augmente pas les critiques physiques. La potion est peut-être plus avantageuse dans certains cas, mais si vous voulez, vous faites une fois l'un, une fois l'autre. Si vous avez énormément de compositions d'alchimie, à ce moment-là, vous pouvez faire la potion. La potion que j'emploie, c'est, attendez, pardon, cette petite potion-là, qui est très bien. Essence de puissance d'arme, qui se fabrique, qu'il faut se crafter. Il faut que je regarde, j'ai pas ça de mémoire, il faut que j'aille voir l'établi d'alchimie. Oups, tac, tac, recherche. Donc vous avez le choix entre deux recettes, donc soit l'épine de dragon, la ginseng d'eau ou le chardon béni, ou alors le chardon béni, l'épine de dragon et l'absinthe. La seule différence c'est entre la ginseng d'eau ou l'absinthe. Vous voyez que moi j'ai pas énormément de composition, je peux en faire 75, bon, mais bon, évidemment c'est passif. D'autres passifs que vous avez besoin pour l'artisanat qui sont absolument nécessaires en tant que DPS, en tant qu'heal, en tant que tank, les passifs d'alchimie, usage médical au maximum, et la cuisine, gourmandise et gastronomie. Ça, c'est les deux absolument nécessaires en tant que PVE. Euh, les autres sont accessoires. Si vous êtes crafter, ce sera l'objet d'une autre vidéo éventuellement. Alors, pour le cercle. Avant le combat, on active la cape de l'âme et les flammes d'oblivion. On fait attaque légère à l'arc, le piège, attaque légère, la grêle, injection de poison, entre chaque démon. Attaque légère, hops, hops. Voilà, on passe au corps à corps, attaque lourde. Voilà, attaque lourde. Attaque lourde. Voilà. Et on répète le cycle, tac, tac. Non, je refais une attaque lourde, mais bon. Idéalement, c'est en fait vous posez, vous faites ça. Bon, le taux de DPS c'est pas énorme parce que j'ai fait des boulettes dans le cycle et voilà. Mais bon, globalement, vous voyez ce qu'il faut faire. Le cycle il est là. Je suis pas super rapide. Je peux faire mieux.
Maximum que j'ai réussi à faire, c'est du 28, 26, 25K DPS. Mais ça, c'est les conditions idéales. Pas de bug, pas de lag, pas se louper sur le cycle et compagnie. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est dans le réglage de combat, tout en bas, vous pouvez regarder par exemple les bonus personnels, malus personnel, effet long, pas mal. Vous pouvez faire en sorte de les montrer. Sinon aussi des add-ons qui sont très utiles pour savoir ça, c'est Srendar ou FTC ou d'autres qui permettent de voir globalement ce que vous faites comme le temps, la durée des bonus. Bon, ici on peut le voir aussi, bon, c'est un peu caché. Bon, voilà. La potion est presque plus avantageuse parce que vous augmentez vos dégâts critiques aussi. Mais bon, il faut pouvoir l'activer toutes les 47 secondes. Une fois que c'est activé, vous devez le réactiver. Ça, c'est une question. Bon, c'est pas obligatoire à faire. Ça, c'est un choix personnel. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Non, j'ai oublié les points champions. Désolé. Les points champions dans le. Ça, c'est accessoire. Ça peut être mis ailleurs, mais c'est moi qui l'ai mis tout simplement parce que bon, ça peut être utile. Ténacité 75, inconscience 75. Acrobat, vous pouvez monter jusqu'à 26, c'est déjà pas mal pour monter jusqu'à 30 si nécessaire. Les 13 points ici, vous pouvez les mettre par exemple en blocage. Dans certains cas, comme l'archive Ethereum, dans d'autres cas, vous avez besoin de bloquer, ben, ça peut réduire le coût, ça peut être intéressant, parce que ça coûte cher. Les points ici, s'en fichent un peu, personnellement, c'est pas très intéressant. Vous pouvez ici assainir des dégâts jusqu'à 30. Si vous êtes, si vous avez plus de 600 points champion, que vous êtes sur votre deuxième personnage, vous montez l'artisanat rapide, vous pouvez aller jusqu'à 30 et à ce moment-là, vous avez gagné, ça augmente les gains d'inspiration de 20%. Donc, c'est-à-dire pour monter l'alchimie, couture et compagnie, pour les passifs et trucs, cuisine et compagnie, ça monte beaucoup plus vite. Voilà. Le reste, pour moi, ce n'est pas très utile. On va passer au niveau du rituel, la branche bleue. Comme vous voyez, j'ai mis 56 en puissance parce que bon, les dégâts physiques, on en fait beaucoup. Poison aussi, maladie peu, mais ça, c'est pas très important. Ça comporte tout ça. Dégâts physiques, enfin. Thaumaturge, c'est tout ce qui est dégâts sur le temps. Donc je suis à 21%, on peut diminuer un peu ça, ou la frappe précise pour passer un peu plus à capitaine d'armes, mais bon, moi j'ai fait ça comme ça, c'est mon build personnel. Ça marche très bien. 21%, voilà, frappe précise, percée. J'ai probablement eu des trucs. Donc la pénétration physique, ah oui, un aston qui permet de le voir, c'est Superstar. Vous voyez que j'ai 8500 de pénétration. Bon, si j'emploie par exemple ça, ça fait quasiment comme si j'avais du 12 à 13K. Mais bon, ça c'est autre chose. Je sais pas si j'ai parlé. Je vais probablement oublié de parler de cette de monstres. Alors, pour cette de monstres, si vous n'avez pas les armes en inséré, même si vous sentez d'avoir une arme en inséré, le premier set de monstres qui est très utile pour les vigueurs, le plus facile à obtenir, en tout cas la tête, c'est Krag. Il suffit de lire ce que ça fait. Ça se déclenche à peu près toutes les 3 secondes. Contrairement à ce qui est marqué, bon, c'est mieux c'est de l'avoir en divin. Voilà, prenez une pièce si vous avez juste voulu. Après ça, vous prenez par exemple la tête de Molakena ou les épaulettes de Velidred pour avoir le dégât des armes en plus. Vous pouvez très bien faire ça. Sinon, faites 2 pièces de crack, ça marche très bien. Le second set, c'est Mephala. L'engeance de Mephala. Je pense que j'ai oublié d'en parler. J'ai pas encore testé, voir ce que ça fait. Qu'est-ce que si je mets crack, ça veut dire que je perds en pénétration. Enfin, si je retire crack, je perds en pénétration, mais bon. Voilà, donc vous voyez ce que ça fait. Ensuite, il y a Velidred. Velidred, ça c'est vraiment très intéressant. On y perd un peu en vigueur, mais on gagne en dégâts des armes. Donc ça fait le même taux de dégâts des armes que Molakena simple. Mais ça fait des dégâts de maladie. Ça fait ça fait vraiment, c'est très souvent que l'effet se déroule. Donc le dernier que je suggère, qui est accessoire, mais qui est intéressant,
Lorsque vous avez des dégâts, vous avez 10% de chance de créer un point de tonnerre qui écrase l'ennemi. Donc les dégâts sont pas mal, ça dure c'est une fois toutes les 8 secondes, ça peut proquer, ça peut être intéressant, et ça file en plus en une pièce, ça file de la récupération de vigueur. Certains diront pourquoi pas Sélène. Pour la bonne. Tout simplement parce que Sélène, il faut être au corps à corps. Tout simplement pour ça. Pour peu que vous vous déplacez, même si vous lancez les pointes, je veux dire, l'effet va se produire, mais les dégâts seront pas là, donc c'est de la perte. L'engeance de Mephala, je le suggère avant tout sur le DK, mais ça peut être mis sur n'importe quelle, enfin, ça peut être mis sur d'autres classes vigueur, que ce soit le sorcier, que ce soit personnellement, le sorcier, je mettrais plus les trucs qui font des dégâts physiques. Personnellement, c'est le point de tempête. Sur les lames noires et les autres classes vigueur, c'est au choix. C'est vraiment au choix. Ça, c'est bon. Pour un dégât vigueur, je mettrais soit ça, soit crack, ça dépend. Je mettrais pas un peu plus de crack, ça dépend. C'est une question de choix personnel. Mais ici, on sur un chevalier dragon. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible en jeu la plupart du temps, ou sur le TS. Le site que je l'ai montré. Pour rappel, pourquoi le piégeage, vous pouvez le mettre après, l'injection de poison n'est pas obligé d'être en dernier. J'ai mis d'ailleurs en lien sur Facebook une dernière vidéo de Guillaume qui explique pourquoi. Voilà. C'est juste... Faites avec ce que vous avez au départ. Si vous avez besoin de cette craftable et compagnie, il y a plusieurs crafters qui sont dans la guilde. La plupart des sets PvE qui sont utiles pour les magies ou pour les vigueurs sont accessibles par la plupart de ceux qui sont craftables dans la guilde. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Désolé s'il y a des trucs qui sont un peu décousus, si c'est pas bien fait. Je parle peut-être trop vite, il faut que je m'améliore, mais c'est ma première vidéo. Me pardonnez de votre et un peu d'indulgence. Je suis désolé si c'est un peu long.